Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour une histoire, oui, je vais partager une expérience quelque peu houleuse avec vous. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir d'une formation que j'ai faite, mais il y a très longtemps, quand j'étais jeune, donc il y a plus de 20 ans. Je sais que actuellement certaines personnes ont fait cette même formation avec le même organisme et ça s'est bien passé. Mais maintenant, elles ne sont pas dans le même département que moi et il y a une vingtaine d'années de différence. Je pense que si actuellement des formateurs s'amusaient à faire ce qu'ils ont fait, ça passerait pas. Voilà. Je regrette beaucoup de ne pas m'être défendue, de ne pas les avoir traduits en justice. Mais voilà, j'étais jeune, j'avais 20 ans, je venais de finir 19 ans, je venais de finir mon BTS tourisme. Bon, je me laissais encore un peu marcher sur les pieds, je n'avais pas la grande bouche que je peux avoir actuellement, comme beaucoup de jeunes, hein, voilà. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, vous expliquer tout ce qui s'est passé. Ça ne concerne pas que moi, mais aussi toutes les personnes qui étaient en formation avec moi. Parce qu'elles en ont eu aussi pour leur grade. Donc je ne vais pas vous raconter jour par jour ni tous les détails, je vais vous raconter les choses les plus choquantes. La formation, c'était avec Léo Lagrange et c'était pour faire le BAFA. Donc mon premier emploi, c'était comme beaucoup à mon époque un CES et avec ce CES, on avait le droit à une petite formation. Moi, voulant rentrer dans les clubs med, et on ne peut pas rentrer avant, du moins avant, maintenant je ne sais pas, mais on ne pouvait pas rentrer avant l'âge de 22 ans. Je me suis dit, je fais 1 an ou 2 de CES, et j'irai après bosser en club med, et si j'ai cette formation-là en plus, ça me fait une corde de plus à mon arc. Voilà, donc je voulais faire cette formation. Je voulais travailler dans l'animation, pas spécialement avec les enfants, mais les enfants, j'aimais beaucoup aussi les enfants. Donc nous avions trois formateurs, un homme et 2 femmes. Alors je ne me souviens plus de leur nom, je me souviens juste du nom d'une des femmes. Elle s'appelait Marie et c'était la moins conne des 3. Ouais, je crois que je peux carrément dire la moins conne parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ou encore je suis bien gentille. Donc la formation, c'était à Angoulême. Ça se passait à Angoulême. Et c'était au centre parce que ça durait 1 semaine. Donc on était logés dans un truc de jeunesse, une auberge de jeunesse, voilà. Une auberge de jeunesse. Et la formation se passait aussi dans l'auberge de jeunesse. Et eux aussi logés dans l'auberge de jeunesse. Donc on prenait nos repas ensemble. Premier jour, alors moi je vous l'ai dit, très mince, forcément, bah oui, je me maquillais un petit peu, mais après je me tartinais pas de fond de teint, il n'y avait pas de contouring, voilà, je me fardais les yeux avec rimel, un peu de fard à paupières. En rouge à lèvres, j'en mettais pas, ou je mettais un gloss translucide comme maintenant, quoi, en fait. Je n'ai jamais aimé J'aime avoir quelque chose sur les lèvres, mais je n'ai jamais aimé avoir les lèvres pétantes, voilà. Et fond de teint, tout ça, poudre, jamais. Hein. J'avais un jean noir, je me souviens très bien, j'avais un jean noir et j'avais une chemise. Une chemise manche longue parce que c'était pas l'été encore, c'était la demi-saison. Donc j'avais une chemise manche longue, noire et vert anis, je sais plus, rien qui faisait Lolita. Parce que eux m'ont classé dans la catégorie Lolita. Et vous verrez comment je l'ai su. Mais déjà, d'entrée de jeu, je l'ai vu. Déjà, le mec, il me dévisage de la tête aux pieds. Il me regarde, et puis il me dit, t'as pas de basket? Et je dis, si, j'ai emmené des baskets. Il me dit, bah, pourquoi tu les as pas aux pieds? Et je dis, bah, parce que je porte ces chaussures-là, et il n'est pas stipulé que le premier jour, il fallait être en basket.
Donc déjà, voilà le ton. Ils étaient franchement pas aimables. Donc on rentre, on s'installe, ils commencent à nous passer un savon, à nous faire un speech, que de toute façon on n'était pas là pour rigoler, que c'était sérieux, qu'ils allaient nous saquer. Alors tout dans les détails, je ne me souviens plus, mais c'était extrêmement désagréable. Donc je me suis dit, bon, ils ont dit que déjà, ils savaient que très bien le lendemain, demain, il y aurait plusieurs personnes qui ne seraient pas là, suite justement à tous les propos qu'ils vont tenir. Donc ils ont été fort désagréables toute la journée. Et effectivement, le lendemain, il manquait 3 personnes. 3 personnes qui ne sont jamais revenues. 3 personnes qui avaient payé, bien sûr, hein, c'est des formations payantes. Bon, ma foi, s'ils veulent faire une première sélection pour garder que les motivés, comme ça, pourquoi pas. Voilà. Le tout premier jour aussi, il m'avait fait chier parce que j'avais des petites bottines à talons et que j'avais pas mis les baskets. Après, j'avais mes collègues qui n'étaient pas en basket, mais qui étaient en chaussures plates. Donc oui, moi, je portais des talons. Hein, j'avais 20 ans. Excusez-moi de porter des talons, bref. Mais j'avais ma paire de baskets. Et puis il me dit, ouais, de toute façon, il y a intérêt que tu aies une paire de baskets parce qu'on va faire du sport dehors, tu vas courir, bref. Et je lui dis, mais il n'y a pas de problème, hein, on peut faire des ballons prisonniers. Et en fait, quand il m'a dit ça et sur le ton, je me suis dit, si jamais il y a des trucs de ballons dehors, je suis sûre qu'il va tout faire pour me l'envoyer en pleine tronche, quoi, le ballon. Et en fait, il n'y a jamais rien eu. On n'a jamais rien fait dehors, mais rien. Je sens que déjà, il y en a 2 qui m'aiment pas. C'est physique. C'est physique, et parce qu'ils m'ont classée dans la catégorie Lolita, donc qui n'a pas à s'occuper d'enfants, ou qui n'est pas capable de s'occuper d'enfants. Voilà. Pourtant, j'étais en jean et en chemise, hein. Il n'y avait rien de... Voilà. Bref. Ah, j'avais les cheveux attachés, mais très longs à l'époque, hein. Enfin, je les ai toujours très longs, quoique là je viens de les couper. Ils sont en bas du dos, quoi, au niveau des fesses. Donc ça aussi, peut-être que les cheveux longs, ça n'a pas dû leur plaire, mais il y en avait une des formatrices qui avait aussi les cheveux longs. Mais bon, je sens que quand même, ce gars-là, les filles sont plus hypocrites, hein, donc je le vois moins, mais lui, je le vois, quoi. Et on a une conversation à table, et il m'interroge, savoir pourquoi je suis là, pourquoi je veux faire ça. Donc je lui explique que je veux travailler dans les clubs med, et que dans les clubs med, je veux être polyvalente. Et il y a aussi des enfants, donc il faut pouvoir s'occuper d'enfants. Et il y a des clubs house pour enfants, etc. Donc déjà, deuxième mépris, il me sort, ah ouais, tu vas aller au club med pour te faire sauter. Bref, voilà. Alors je reste très zen, par contre je me félicite et je suis très fière de moi parce que j'ai argumenté, je lui ai tenu tête. Il a vu que j'étais une personne intelligente puisqu'il me l'a dit. Il m'a dit, tu es intelligente, tu sais très bien t'exprimer et on dirait une avocate, tu sais très bien te défendre, mais tu n'es pas faite pour t'occuper d'enfants. Donc ils m'ont jugé comme ça et de toute façon ils ne pouvaient pas m'encadrer, vous allez voir pourquoi et ce qu'il m'a fait plus tard. Bref. Donc les formations, puis il me dit de toute façon tu participes pas assez, donc je lui dis ouais moi je connais pas grand chose, et il me dit il y a des livres à votre disposition, vous avez qu'à regarder et tout. Donc qu'est-ce que je fais le soir, après les cours, effectivement il y avait des livres, et il nous disait de quoi ça allait parler le lendemain. Donc j'étudie, je note tout, et j'étudie les cours du lendemain. Donc il me faisait le reproche de ne pas participer, de ne pas lever la main, etc. Alors là, j'avais toutes les réponses. Je peux vous dire que j'avais potassé le truc. Hein. Je lève la main, il m'ignore. Et puis plusieurs fois, vous savez, comme ça. À un moment, je me mets limite, je me lève, hein, mais j'ai failli me foutre debout sur la table pour me... Après, je me suis dit non, tu es trop... Voilà, c'est trop de provocation.
Il m'ignore. Les trois m'ignorent, hein. Je suis la seule à lever la main, à faire des grands gestes. Il m'ignore. Donc je balance la réponse à haute voix. Et il me regarde, il me fait, mais je t'ai pas donné la parole. Je dis, je la prends puisque je suis là à faire le singe devant vous et vous à feindre de ne pas me voir. Il me fait, mais on t'a pas vu. Je lui dis, arrêtez de vous foutre de ma gueule là. Hein. Tout le monde me regarde, tout le monde se marre parce que je suis là à faire des grands gestes. Et vous, pile poil en face de moi, vous me voyez pas? Bref. Donc je donne mes réponses, je participe. Bien sûr, jamais il m'interroge, je lève la main, je m'en fous, je balance les réponses. Clairement, je les fais chier, je balance toutes les réponses. Troisième jour, ils se disent, et là, ils donnent la leçon du lendemain, et je vois une des filles avoir une petite réaction, et lui poser la main comme ça pour lui faire signe de se taire. J'ai compris qu'en fait, ce qu'il donnait là, c'était pas du tout la leçon de main, c'était une autre leçon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout lu, tout potassé, toute la formation. Et du coup, le lendemain, pareil, rebelote. Donc, il refusait de m'interroger, je levais la main, il refusait de m'interroger, je donnais les réponses. Et là, je le vois, mais comme le nez au milieu de sa figure. Putain, la garce, elle a compris, elle a étudié les autres leçons aussi, tu vois. Bref. Une chose que vous savez pas sur moi, c'est que depuis toute petite, j'ai l'habitude d'écouter aux portes, d'espionner. Il y a une chose, j'ai été très entourée, mais je peux, enfin voilà, comment vous dire, c'est très spécial ce que j'étais étant petite, et j'étais à la fois protégée, donc je savais me défendre, je savais parler, je savais ce qui était bon pour moi, mais comment vous dire, si des adultes m'insultent, enfin, ça ne prenait pas sur moi. Voilà, ça glissait comme sur une toile cirée pour certaines raisons. Je ne sais pas si je vous les dirai en vidéo parce que c'est très personnel et qu'il y a très peu d'enfants qui peuvent s'en sortir. Voilà, très peu d'enfants qui ont vécu ce que j'ai pu vivre. Ou avoir accès, non, plutôt avoir accès à ce que j'ai vécu. Voilà, c'est avoir accès, parce que quand je dis vivre ce que j'ai vu, on pourrait croire que j'étais une enfant maltraitée, battue et tout ça, mais non, pas du tout. J'ai eu accès à quelque chose, voilà. Bref. Mais j'étais à la fois très effacée, très calme, mais par contre, si je m'énerve, faut pas rester devant moi, parce que là, je suis extrêmement violente. Voilà. Il y a double personnalité, enfin bref. Et une fois, je suis tombée par hasard sur une conversation et je me suis dit, je préfère savoir les choses. Et j'en discutais avec ma nièce. Je lui dis, il faut avoir les reins solides quand tu fais ça, si tu veux espionner, parce que tu peux apprendre des choses qui vont te faire beaucoup de mal. Il faut avoir les reins solides, il faut que ça glisse sur toi. Moi, grâce à certaines choses, tout glissait sur moi. Ça ne m'atteignait pas et je me foutais même de la gueule des gens qui pouvaient dire du mal ou sur moi. Voilà, bref. Donc je décide d'aller espionner une première fois, c'est-à-dire que tous les soirs, parce que c'était des grandes salles et puis il y avait des portes là comme ça qui coulissaient, et je vais me coller mon oreille à la porte et je les entends parler justement des différents élèves et vient mon tour. Donc moi je m'appelle Valérie en vrai, on ne m'appelle pas Valérie, on m'appelle Lolita. Voilà comment je sais qu'ils m'ont classée en tant que Lolita. Lui, extrêmement violent verbalement vis-à-vis de moi. Il est hors de question, il faut tout faire pour qu'elle n'ait pas son truc, son diplôme, c'est hors de question, je peux pas l'encadrer, la blairer, que des choses comme ça, quoi. Et l'autre fille disait pareil, et Marie était beaucoup plus réservée. Elle leur a dit, ouais, mais bon, elle a fait des efforts, elle a cherché sur les
les bouquins, elle participe. Et là, il se marre en disant, ouais, c'était drôle, justement, qu'il m'interroge pas et que je réponde et que qu'il fasse l'offusqué. Donc, elle s'était amusée. Ils avaient bien rigolé avec ça aussi. Bon, bref. Voilà. Mais lui, extrêmement catégorique. Vraiment. Et je me retrouve encore une fois à table avec lui, avec lui puis mes collègues. Et il était pile poil en face de moi. Donc je discutais avec lui et je lui dis, mais j'ai bien compris que vous alliez donner les diplômes, comment on dit, à la tête, comment on dit, au jugé, quoi, à la tête du client, voilà. Et je lui dis, mais il n'y a pas un QCM ou un interro, puis il se fout de ma gueule, il me dit, ah, tu te crois en cours? Je lui dis, bah franchement, je lui dis, je crois que c'est pire que des cours, quoi, la manière dont vous formez, quoi. Et il me dit, non, pas du tout, c'est nous qui donnons... qui allons attribuer les diplômes ou pas, et oui, ça sera la tête du client, et toi tu l'auras pas. Et je lui dis, ouais, mais c'est pas normal s'il n'y a pas de QCM ou de contrôle, comment vous pouvez faire pour... il me dit, c'est un jugé sur toute la formation. Donc effectivement, il n'y a eu aucun contrôle, aucun QCM pour vérifier si c'était bon ou pas. Que dalle. Alors, on avait aussi... Alors bon, il y en a beaucoup qui ont pleuré pendant cette formation, parce que franchement, ils ont été désagréables, et tous les jours, pas qu'une seule journée. Moi, je m'en foutais. Limite, je me foutais de leur gueule. Pas ouvertement, bien sûr, hein, mais en moi. Vient la fameuse soirée où tout le monde doit préparer quelque chose, comme si on s'occupait. Alors donc moi j'avais une petite tranche d'âge et on avait, je crois que c'était la tranche d'âge, il y avait 2 et 3 ans et 5 et 6 ans, un truc comme ça. C'était vraiment dans la petite enfance. Et donc on devait préparer un spectacle ou préparer une animation, faire quelque chose. Bref. Et entre nous, je me souviens même plus du tout de ce que j'avais préparé. Parce que quand c'est passé avec mon groupe, à notre tour, vous allez voir ce qu'il m'a fait. Et ça a coupé très vite court à la soirée. Donc, je me rappelle, une collègue passe avec... donc, eux jouaient le rôle des enfants. Alors, bien sûr, hein, pas des enfants sympathiques, hein, des diables, mais le diable est beaucoup plus sympa qu'eux, quoi. Donc elle avait les tout petits et c'était l'heure de la sieste. Donc elle décide de chanter une chanson indienne, franchement très jolie. Elle était vraiment super belle, cette petite chanson, cette petite comptine. Donc elle les fait asseoir, tout ça. Ils l'ont insultée, mais des enfants n'insulteraient pas comme ça, hein, clairement. Ils lui ont dit, ouais, grosse vache, c'est moche, tu pues, voilà. Que des insultes comme ça. Ils lui ont balancé des trucs, parce qu'ils étaient assis. Ils lui ont balancé des trucs. Et en fait, avec tout le monde, ils ont fait ça, hein, vous voyez. Mais elle a pleuré. Franchement, j'ai eu trop mal au cœur. Elle a pleuré, parce que elle était persuadée que ça allait plaire. Tu sais, quand tu fais quelque chose avec le cœur, que tu penses que tes formateurs, ils vont apprécier, non. Et puis les insultes qu'ils lui ont sorties, grosse vache, en plus, bon, elle était un petit peu ronde, mais pas non plus, voilà, c'était que des trucs sur le physique, où ta chanson elle est moche, ça veut rien dire, voilà, que... Bon, elle a pleuré. Vient mon tour. Mon tour avec je crois qu'on était 2. Je sais plus ce que c'était comme activité, et en fait, ils étaient à genoux. Ils étaient à genoux parce que ça devait être des plus grands, je sais plus.
Et à un moment donné, ils prennent du scotch, enfin le mec il prend du scotch pour scotcher les poignets et les mains de l'autre. Donc vite j'interviens. Je lui dis textuellement, je m'en souviens, oh mais c'est pas bien de faire ça, pourquoi t'as fait ça ta petite copine? Regarde, elle pleure maintenant, fais-lui un bisou. Enfin tu vois, j'ai fait m'insulte, bien sûr, puisqu'il savait faire que ça. Il m'insulte et je lui dis mais tu es mal poli mon petit. Puis je me fous de sa gueule. Donc ils se lèvent tous les deux, enfin dans la discussion. Donc je lui prends les mains parce qu'il voulait continuer d'enrouler de scotch. Donc je lui prends les mains comme ça, je lui dis non, tu arrêtes maintenant. Et je veux pour enlever le scotch. Et là il me pousse de toutes ses forces. Un mec, enfin les forces d'un mec quoi. En plus c'était pas un maigrichon. Et je vais me fracasser le dos sur la table. Et quand il m'a poussé, je peux vous dire que j'ai vu la haine dans ses yeux. J'ai vu que c'est ce qu'il avait envie de faire depuis le début. Pour lui, j'étais qu'une pétasse. Une pétasse, une poufiasse, ça qui me voyait. Et il avait une haine viscérale pour moi. Et quand il m'a poussé, j'ai vu dans ses yeux la haine et la satisfaction de pouvoir et quand je me suis fracassé le dos, la satisfaction parce que je me suis fait mal, faut pas croire, il m'a poussé sur une table, je me suis pris la table, vous savez les petites tables basses là, dans le dos, je me suis bien fracassé. Les filles par contre, il y a dû avoir un petit mouvement de solidarité féminine, elles lui ont dit t'as vu qu'est-ce que tu fais? Et du coup, il s'est excusé. Il a dit il s'est excusé. Non, il s'est pas excusé. Il a dit ouais, ça peut arriver avec des enfants. Donc je me relève parce que j'étais tombée et tout, en me tenant le dos. Je lui dis non, je suis désolée, un élève n'a pas cette force-là. Et de toute façon, j'ai très bien vu ce qu'il y avait dans tes yeux au moment où tu m'as poussé. Je vais porter plainte. Là, je vais porter plainte. Et du coup, c'est là qu'il s'était... non, il s'est pas excusé encore. Tout le monde s'est révolté. Vu qu'il en avait fait pleurer une ou deux avant, voilà, tout le monde était bien remonté comme des coucous. Et du coup, la soirée ça a été stoppé net. Les filles, elles ont dit bon bah la soirée est arrêtée, remontez dans vos chambres, nanana. Bref. Et là je vais espionner. Une deuxième fois. Et là les filles elles ont dit ouais t'as abusé quand même, t'as vu comment tu l'as poussée et tout, tu lui as fait mal, si elle porte plainte, t'imagines, nanana. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu s'excuser. Ouais, excuse-moi, dans le feu de l'action, on s'est trop pris au jeu et tout, mais j'ai rien lâché, je lui ai fait comprendre qu'il avait beau s'excuser, je savais très bien que ça a été jubilatoire pour lui. Première erreur, c'est que j'ai pas porté plainte, franchement j'aurais dû. Ça, c'est les deux grosses histoires dont je me souviens. Je sais que j'ai deux autres collègues aussi qui l'a fait pleurer au début de la formation, mais je me souviens plus par rapport à quoi. Et elles ont pleuré parce qu'elles avaient très peur. Parce qu'elles, par contre, elles devaient avoir du boulot si elles avaient leur BAFA. Elles attendaient le BAFA pour avoir du boulot. Donc elles ont eu très peur de ne pas avoir le BAFA et du coup leur boulot, quoi. Donc elles ont pleuré. Il leur a quand même certifié qu'elles auraient leur BAFA. En début de formation, déjà. Bon. Si c'était sûr qu'elles avaient du boulot derrière. Y en a une autre, ils l'ont fait passer pour folle. Alors, je sais pas. J'ai pas trop suivi ce qui s'était passé. Ça se passait en dehors des cours. Bref. Bon, de toute façon, avec moi, il était très clair qu'il ne le filerait pas. Quoi que je fasse. Et il me l'a dit. Il sentait trop puissant, tout puissant, voilà. Il pensait, je lui ai dit, mais moi j'ai payé, donc je vais voir Léo Lagrange.
Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne m'ont pas donné. Alors ils ont fait un système de points. Et moi, je l'aurais soi-disant loupé à un quart de point. Alors il y en a eu très peu qui l'ont eu. Il y en a eu très peu qui l'ont eu. Et moi, je l'aurais loupé à un quart de point. Je dis, je veux passer un test. Voilà, je veux pas, vu tout ce qui s'est passé et tout. Et en fait, pour pas que je porte l'affaire ou que j'appelle Léo Lagrange ou je sais pas trop quoi, ils m'ont menti tous les trois, hein, ils étaient de connivence, en me disant que c'est pas grave, si, puisqu'il manquait un quart de point, que c'était pas grand chose, que si je faisais, parce que ça se déroule en 3 parties, le BAFA, vous avez la théorie, la première partie que j'étais en train de passer, ensuite la formation en centre avec enfants, et ensuite l'approfondissement. Et ils m'ont dit, si ça se passe bien dans le centre et tout ça, et que tu as une bonne note, eh ben, il n'y aura pas de problème. La première partie sera automatiquement validée et tu pourras faire ton approfondissement et avoir le BAFA. Comme une conne, je les ai crus. Donc, je vais faire mon stage. Ça se passe super bien. J'ai une super note à la fin. C'était un truc d'une 15 jours, je crois. Voilà. Les filles, en plus, je leur ai fait comprendre quelque chose parce que elles m'ont dit, tu es nickel avec les enfants t'adorent. Voilà, tu es faite pour ça. La seule chose, c'est que tu as eu tendance à favoriser un enfant. Je lui dis, oui, c'est vrai que j'ai favorisé cet enfant parce que cet enfant demandait énormément d'attention. Et vous n'avez pas fait attention, mais vous vous mettez systématiquement à l'écart parce qu'il est extrêmement turbulent. Et elle a réfléchi. Elle m'a dit, mais quand... Et j'ai donné des exemples. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, c'est vrai, t'as raison. On a du mal un petit peu à le supporter parce que dès qu'on ne s'occupait pas de cet enfant, il était turbulent, il faisait des conneries, il courait. Vraiment, c'était un hyperactif en fait, ce petit garçon. Mais il était super adorable, super attendrissant. Et au moment de la sieste, il y a des enfants, ils ne font pas la sieste. Donc pour lui, la sieste, c'était une torture. Donc du coup, et même nous, on est obligés de faire la sieste avec eux. Une torture aussi pour moi, qui n'ai jamais fait la sieste étant petite. Donc on se mettait à l'écart, sur le matelas, et on parlait. Et on parlait, des fois on se faisait des chatouilles. Donc du coup, on se faisait engueuler parce que on faisait un peu trop de bruit, quoi. Alors je dis, chut, je vais me faire disputer à cause de toi. Bref, on rigolait. Puis il me disait, mais non, mais toi t'es une grande, ils peuvent pas te disputer, toi t'es grande. Enfin, bref. C'était franchement un excellent souvenir. Voilà. Et je veux pour passer mon approfondissement, donc j'appelle et on me dit, bah non, hein, si vous n'avez pas eu la première partie, vous ne pouvez pas continuer et tout. Voilà. Donc en gros, mon histoire, je l'ai pas eue, alors que... voilà, clairement, ils n'avaient pas le droit de faire ça, ils n'avaient pas le droit de porter un faux jugement, puisque lors de ma formation, ça s'est très 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 bien passé. Et pourquoi je fais je vous raconte cette histoire, c'est qu'en fait, en rangeant des papiers, je suis retombée déjà sur les notes que j'avais eues et les appréciations de mes collègues au boulot. Et en plus, un truc que j'avais fait, quand ils m'ont poussé là, que tout le monde avait pleuré lors de la soirée, là, des soirées, j'en avais profité, j'avais été maligne sur ce coup-là, j'en avais profité pour me faire des lettres. Je sous-signais un tel certifie que monsieur machin a poussé mademoiselle machin contre une table avec violence, qu'il a fait pleurer telle et telle personne, qu'il a insulté telle et telle personne, qu'il a... Voilà. Une petite 3-4 lignes comme ça. J'ai fait faire ça à toutes celles qui voulaient, donc il y en a pas mal. Et parce que je m'étais dit, si jamais je l'ai pas,
je porterai ça à Léo Lagrange. Ce qui, je pense, n'aurait rien servi, parce que quand j'ai pas eu mon truc, du coup, j'ai appelé Léo Lagrange pour leur expliquer tout ce qui s'était passé, qui m'avait menti, machin, et en fait, il s'en lavait les mains. Voilà, l'organisme lui-même s'en lavait les mains. Donc, non, c'est devant un tribunal que j'aurais dû porter l'affaire. C'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, je pense pas qu'une chose comme ça puisse arriver, mais voilà, sachez que si ça vous arrive, n'hésitez pas à trouver vos collègues et à faire des lettres, quitte à les rassurer en leur disant, vous inquiétez pas, ça ressortira si j'en ai besoin, mais une fois que vous aurez votre diplôme et tout, vous êtes plus dans le truc. Bref, donc j'ai eu aucun problème pour faire toutes ces lettres-là. Mais l'organisme en lui-même s'en lavait les mains. Donc je vous le déconseille, même si je crois que pour certaines ça s'est bien passé. Dites-moi, celles qui ont passé le BAFA là récemment, si vous connaissez l'organisme Léo Lagrange. Moi en tout cas en Charente-Maritime, ne le faites pas. Je vous le déconseille vivement, parce que ça sera vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Combien c'était à l'époque? C'était l'époque des francs, donc je crois que c'était 900 francs la formation. On était nombreuses, hein, on n'était pas loin d'une trentaine. Hein. À savoir que c'est des gens quand même qui sont payés pour nous former, qui sont bien payés. Déjà, à l'heure actuelle, les formateurs sont bien payés. Donc je vous laisse imaginer à l'époque ce qu'ils pouvaient toucher. Et se faire humilier de la sorte, se faire insulter, maltraiter physiquement, c'est complètement fou et impensable. Voilà. Donc n'hésitez pas. Moi j'aurais dû faire appel à la justice, hein, j'aurais dû les traduire en justice. Je regrette amèrement. C'est pour ça aussi que je voulais partager. Faut pas, quand vous sentez que vous êtes dans vos droits, n'hésitez pas à saisir la justice. Si vous ne travaillez pas ou si vous avez peu de moyens, n'oubliez pas que vous avez le droit à l'aide juridictionnelle. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Partagez quand même cette expérience. Voilà, pour celles qui veulent passer le BAFA, qu'elles évitent cet organisme-là. Ou renseignez-vous qui est quand même un QCM, qu'on ne puisse pas vous le donner ou pas vous le donner juste à votre tête, quoi. Voilà. Allez. Gros bisous à tous, à bientôt.